Bienvenue chez moi. Bon, on était chez moi aussi dans les vidéos d'avant, mais... Vous voyez là, c'est là où j'avais fait le fond pour la vidéo sur l'inspiration et c'est en train de se péter la gueule, donc je vais enlever ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre jardin créatif, de votre bulle créative, de l'endroit secret où vous allez concocter toutes vos petites créations pour les garder au chaud avant de les faire partir dans le monde des humains. Et pour ça, j'avais envie de changer un peu le format que j'ai pour l'instant fait sur ma chaîne et de vous amener avec moi dans mon univers, dans ma bulle créative à moi en fait. Et de vous montrer un petit peu ce que je fais et puis par la même occasion vous donner aussi des conseils pour stimuler votre créativité grâce à votre espace créatif secret. Oh non, j'ai plus de batterie, je voulais faire ma vidéo, j'ai plus de batterie. Bon bah, je vous reprends quand ma batterie aura chargé. Me revoilà. Donc je vous disais, bienvenue dans mon appartement. Je vis dans un tout petit studio étudiant, même si je suis pas étudiante. Tout simplement parce que le loyer est pas cher. Que en général j'ai un mode de vie assez minimaliste, j'ai pas beaucoup d'affaires. Mon espace créatif, on y est en fait, c'est ma chambre, c'est mon salon, c'est mon laboratoire. Alors moi je suis musicienne et j'aime aussi beaucoup faire de la photo. On va pas dire que je suis non plus photographe. Ou si, je sais pas. Et j'aime aussi beaucoup écrire, donc c'est les trois disciplines artistiques principales que je pratique, la musique, l'écriture et la photographie. Ici il y a mon synthé. Oh, j'ai collé ça la dernière fois et j'aime bien, c'est des images qui m'inspirent. Ça c'est mon synthé. J'ai une boîte à rythme. Mes plantes, parce que j'aime beaucoup les plantes. J'adore les plantes. Ça c'est ma petite étagère que j'ai aménagée avec des objets que j'aime, voilà. Donc bon, le briquet c'est pour l'encens, je ne suis pas fumeuse. Ça c'est la cassette que un label a sorti de moi, c'est Nolika, c'est mon nom d'artiste de musique, c'est mon premier EP Bedroom Songs qui était sorti sur cassette et j'aime beaucoup la cassette à paillettes, voilà, c'était sur Z-Tapes Record et j'en suis bien fière de cet objet, donc je l'ai mis là. Ici j'ai des petites pièces de 10 centimes parce que je suis persuadée qu'elles me portent bonheur, enfin voilà. Donc dès que j'en ai je les garde jusqu'à ce que je doive les dépenser, mais voilà, je les dépose ici, j'aime bien. Une pédale d'effet que j'ai pas trop l'occasion d'utiliser en ce moment, de l'encens, une carte d'anniversaire que... Non, c'était de Noël? Non, c'était d'anniversaire, que ma maman m'avait envoyé. Une patate en train de germer, ouais, je sais pas. J'aime bien en fait les formes des germes là, et je sais pas, j'aime bien. J'ai une bague avec 2 poissons parce que je suis du signe des poissons. Et j'adore cette bague, mais je la mets jamais parce qu'elle est un peu elle est encombrante en fait. Et ici j'ai plein d'autocollants oiseaux parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'adore les oiseaux. Le soleil, pour l'énergie du soleil, du feu. Et ici, il y a mes photos que j'ai décroché du mur tout à l'heure. Donc ça c'est des photos que je fais à l'appareil photo jetable. J'adore en fait prendre des photos à l'appareil photo jetable, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est un objet que je peux avoir constamment sur moi, qui ne se casse que très difficilement et qui donne un effet, un rendu vraiment que j'aime beaucoup et qui parfois a des rendus très aléatoires. Avec par exemple des erreurs, des surimpressions, des fuites de lumière ou quoi. Et j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer un peu mes photos. Bon là c'est une sélection, hein, c'est juste celle que j'avais accrochée au mur et que maintenant j'ai décroché parce qu'elle tombait à cause d'une pâte à fixe qui n'était pas du tout performante. Ça c'est une photo que j'avais fait tout en haut d'un manège, d'une attraction pendant la foire du Midi à Bruxelles. Et donc c'était un espèce de grand bras métallique qui nous faisait tourner dans tous les sens. C'était pas une expérience très agréable pour tout vous dire. Ah, mes pieds, j'aime bien prendre mes pieds en photo. Ça c'était en été, c'était il y a 2 ans je crois. Voilà, je sais pas. J'aime bien prendre mes pieds en photo.
Ça c'était un piano dans la rue, plein de fleurs, tout cassé. Enfin j'avais adoré ce piano et je m'étais arrêtée pour le prendre en photo. J'avais passé pas mal de temps à tourner autour pour essayer de trouver le bon angle de vue pour le prendre en photo. Ah, celles-là je les aime beaucoup, en fait c'était là où j'habitais avant, dans une sorte de grande résidence comme ça. Il y avait ces fleurs qui étaient sorties, elles étaient... Enfin, c'était en hiver quoi, il y avait ces fleurs là, un peu perdues au milieu de l'hiver, enfin je sais pas comment dire, bref elles étaient elles attiraient l'œil quoi, donc je les avais prises en photo. Et en fait, j'ai eu l'idée de les prendre en photo 2 jours, et de revenir et d'essayer de les reprendre en photo avec à peu près le même angle de vue, de nuit avec le flash. Et ben je crois que c'est mes photos préférées que j'ai fait pour l'instant à l'appareil photo jetable. Le truc qui est bien avec l'appareil photo jetable, c'est que vous prenez des photos, vous les oubliez quoi, et après vous les redécouvrez en quelque sorte quand vous allez les faire tirer. Le fait de prendre des photos avec un appareil photo argentique et qui a une focale fixe, donc sans zoom, ça permet de vraiment se poser la question de quand est-ce qu'on déclenche en fait, et de tourner autour des choses qu'on voit. Au lieu de prendre 10 photos et après de sélectionner la meilleure, de vraiment se poser la question de comment prendre une bonne photo en fait sans en prendre 1000. Je pense que c'est très important que vous ayez votre jardin secret créatif, un endroit où l'entrée va être sur mot de passe, ou alors où l'accès va être restreint quoi. Bon, c'est une image bien sûr. Votre créativité elle vous appartient avant tout à vous, et qu'il faut que vous fassiez attention aux intrus, aux personnes qui vont pouvoir vous faire douter de vous, ou qui vont peut-être vous faire des critiques non constructives, se faisant passer pour des critiques constructives, mais qui en fait vont être des choses qui vont vous faire douter. Attention, je ne dis pas qu'il faut prendre aucune critique et ne jamais remettre en question son travail, mais ça, on va dire que c'est la phase d'après. Votre jardin secret créatif, c'est pas forcément une pièce. Moi ici, je vous montre mon appartement. Je vis seule ici, j'aime bien rester seule ici et prendre du temps pour créer. Mais ça se limite pas à ça. Ça c'est mon tout premier journal intime que j'ai eu quand j'avais... c'était en quelle année? C'était en 2002-2003. Voilà. Rêve devenir chanteuse, amoureux Rémi. Et depuis l'année 2002, les carnets sont mon espace, mon jardin secret créatif. Je m'en passe difficilement. C'est vraiment des endroits qui me permettent d'être libre, d'être seule avec moi-même. Je fais en sorte que personne n'y ait accès, hein. Je les protège. C'est des lieux que je réserve uniquement à moi, où je peux être 100% moi-même, et que je ne montre à personne. En fait, votre bulle créative, ça va être un moment, un espace, papier ou un parc ou un café. Ça va être vraiment un endroit où vous allez pouvoir cultiver le secret. Parce que je pense vraiment que on sous-estime la puissance des secrets. Je pense qu'en quelque sorte, quand on dévoile quelque chose, quand on dit quelque chose, qu'on partage quelque chose avec quelqu'un, la puissance, la valeur de cette chose, il y a une partie qui s'en va, et ça peut être très bien de transmettre cette énergie, cette puissance, la valeur de cette chose avec quelqu'un. Mais en ce qui concerne votre créativité, il est très important que vous fassiez avant tout grandir cette énergie en vous, et cette énergie, vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas trop dans le trip énergie et tout ça, que pour vous ça vous parle pas, vous pouvez très bien traduire ça par la confiance que vous avez en quelque chose, qui est au départ très fragile,
et qui va, même si parfois vous croyez que vous avez fait la création du siècle et tout, vous allez la montrer et ça va vous faire redescendre d'un étage parce que vous vous rendez compte d'un coup que peut-être que vous avez surestimé ce que vous avez créé et que vous auriez dû la préserver plus longtemps. Donc il va falloir que vous fassiez grandir la confiance que vous avez en les choses fragiles que vous venez de créer, les choses précieuses. Et donc pour ça, le mieux c'est de garder le secret. En plus, ça va vous donner vraiment un... Alors vous allez vous dire, j'ai ma chose à moi, ma création à moi, je la garde, il n'y a personne qui l'a vue, elle est secrète, personne sait même que je suis en train de commencer ce nouveau projet et c'est hyper excitant en fait, vous allez garder cette excitation en vous, vous allez vraiment cultiver en vous la motivation, l'excitation et en même temps préserver ces nouvelles choses qui viennent de naître, du monde extérieur qui peut parfois être dur, des commentaires des autres qui parfois ne sont pas du tout bien intentionnés. Souvent les personnes quand elles vont émettre des critiques, qu'elles soient voulues, constructives ou non, elle se parle avant tout à elle-même à travers vous et c'est très difficile de trouver quelqu'un qui va vraiment être essayer d'être le plus objectif possible ou de vous comprendre vraiment sans faire passer ça par le filtre de sa perception. C'est normal parce qu'on est humain, on perçoit les choses, on a des filtres, on a énormément de filtres. Préservez vos créations naissantes. Après, je voudrais faire la distinction entre le moment où la création est encore naissante et le moment où elle arrive à maturité et où là, alors ça sert à rien de vouloir absolument la préserver du monde extérieur méchant et froid parce que, il y a un moment donné où il faut le lâcher et où ce que les gens en pensent, ça les regarde ou ça vous regarde si c'est quelque chose de constructif qui résonne en vous, qui vous aide. Mais voilà. En tout cas, attendez vraiment d'avoir fait maturer vos créations avant de les faire sortir au grand jour. Donc voilà, concrètement, prenez le temps de vous poser la question: quelle plage de temps, même si elle est petite, je pourrais aménager pour soit m'évader de chez moi, si chez vous il y a des personnes qui peut-être freinent votre créativité. Vous trouvez un endroit de recueil, un refuge, un lieu où vous allez pouvoir être à l'abri du jugement et cultiver votre jardin secret intérieur, votre pouce, votre petit brin d'herbe naissant et faites-le grandir, arrosez-le. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon jardinage créatif et moi je vais aller monter cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez du contenu régulier sur comment être plus créatif au quotidien parce que c'est ma passion, la créativité, et j'ai envie de transmettre ça à travers cette chaîne YouTube. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.